Bonsoir tout le monde. Ce soir, ça me fait plaisir d'accueillir un artiste qui est aussi un de mes amis et que j'ai connu grâce au collectionneur. Salut Arké, Hello et hello à tous. ça va bien? Eh ben ça va, on se dimanche soir de Ouais. froid en Bretagne. Ah ouais, ouais, effectivement. Moi en Suisse, c'est vrai que ça caille aussi un peu. Je suis bien content de t'avoir ce soir parce que t'as toujours été un des membres actifs des collectionneurs depuis sa création je trouvais que c'est sympa enfin de voir tes nouvelles actualités et en particulier ton nouveau projet The Burning Guy. Mais avant, on va faire un petit récap parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. On va voir peut-être comment t'es arrivé dans ce fabuleux monde que sont les NFT et aussi la crypto, et après ton parcours, tes différentes collections, si ça te va. Bah très bien, ouais. Bah ouais, moi de toute façon je suis arrivé, on était 40 je crois avec Jean-Phi sur les collectionneurs. Il y avait pas grand monde au début, puis ça a bien grossi depuis, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que maintenant c'est... Puis on fait pour que ça se remotive et puis qu'il y ait un peu d'action comme ça, je pense que t'es aussi une personne qui aide à ça. Donc Ouais, tu veux que je ouais, te là j'ai moins de présente temps, mais... comment? Ah T'es bah un vas-y, il- fais-toi plaisir, Alors, je suis curieux de voir. si je prends la traduction littérale, t'es un illustrateur, sculpteur et peintre numérique? Ouais, c'est un peu ça. Bah si tu veux, je vais résumer un petit peu comment je suis arrivé dans la crypto et dans les NFT. Donc pour la crypto, ouais, c'était vraiment pendant le crash Covid Ouais. où on voyait tous les marchés s'effondrer aussi bien en bourse qu'en crypto, mais à l'époque, j'y connaissais absolument rien. J'avais essayé d'ailleurs de me faire un compte pour rentrer en bourse et ils avaient tout bloqué en fait. On pouvait plus s'inscrire et tout et du coup je m'étais retourné sur la crypto et je me suis dit tiens c'est intéressant et c'est vrai que en 2018 j'avais un peu loupé le truc parce que je m'y étais pas intéressé Ouais. assez non plus et ça avait eu le temps de pump et de et de dépump Et donc de se casser un peu la gueule, c'est effectivement, ouais. c'est ça du coup bah, comme tout le monde je m'étais dit ouais c'est un scam c'est de la merde sans chercher plus loin parce qu'en Ouais, général quand t'es déçu bah tu cherches pas plus quoi. non, non, effectivement, à moins d'être un peu maso, C'est mais ça. justement, et c'est là que tu t'es fait avoir. Bah moi j'étais pas rentré dedans du tout donc moi ça va Non, donc mais je peux pas, c'est vrai. enfin déjà rien par l'univers, on va dire. Hmm. L'univers crypto est comme ça, t'avais mis le doigt dedans, hein. Bah pas vraiment pas hein. Moi j'avais pas trop regardé plus mais après voilà en 2020 du coup je rentre et je commence à étudier un petit peu l'analyse technique etc. Sans faire aucun trade pendant 6 mois hein. C'est Ouais, vraiment c'était... la phase pré-bull run où on était bah, notamment avec Mister House que tu connais aussi où on regardait les marchés mais vraiment on apprenait Ouais. sans faire sans être actif quoi jusqu'à ce qu'on commence à placer un petit peu nos billets etc puis là voilà le bull run est parti et sur une vidéo de Cryptomatrix du coup je vois parler de ça là les NFT et tout et je trouvais ça nul au début. La première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi encore ce truc? Bon, Et après, ça devait être en présentation, c'était quoi, les CryptoKitty? ah non, non, du Ou tout, c'était non, déjà non, de mais l'artistique ou du... c'était lui qui faisait son token en NFT et c'était le premier mec en France à parler des NFT, hein. Faut bien Ouais, se ouais, remettre dans le ouais. contexte de l'époque, c'est qu'il y avait aucun youtubeur et tout qui parlait de ça. Non, Et, c'est vrai que euh, puis en général, ouais, ouais, ils y voyaient pas d'utilité. Ah bah non, puis bah enfin, j'ai des anecdotes, mais je l'ai ressorti pas sur un autre, mais du coup voilà, j'en parle à Mister House et puis je revois une deuxième fois la vidéo, et je me dis oh, mais non, mais en fait c'est génial. Attends, moi je suis graphiste, je peux faire des dessins et je peux les vendre
en échange de crypto comme ça sur la blockchain, quoi. Ouais, Et ouais. Donc à la base, ouais, toi, tu viens d'un milieu où t'étais graphiste et puis et t'avais fait un peu d'événementiel comme ça, mais c'est enfin, ça, ouais. mais tu faisais pas, enfin, tu faisais pas des œuvres digitales, tu t'en Bah, vendais pas avant ou disons c'était. que, disons que le problème de l'art digital, Ouais, ce qu'ont mis du temps à comprendre les mecs sur Earth Station, c'est que bah, c'est bien joli de montrer tes trucs, mais personne le considérait. Puisque c'était montré gratuitement, les gens ils mettaient un like, ouais, super, tu peux ouais, pas manger effectivement. avec ça, quoi. Alors que bah, la blockchain permet ça, du coup, avec les NFT, de pouvoir essayer d'en vivre ou au moins d'accumuler de l'argent pour se faire un pécule pour plus tard. Et, euh, et c'est ça qui est très intéressant. Mais du coup, voilà, ouais. J'ai commencé chez Cryptomatrix, j'ai commencé à poster sur son Discord un NFT. Mm. Et, euh, et lui, il a trouvé ça trop bien et tout. Et en fait, c'était vraiment une période intéressante où il y avait une espèce de dynamique. Plein de gens commençaient à essayer de faire et tout le monde s'entraidait. Et, euh, et Ouais, il sur y son avait aucun Discord aussi, marché, quoi. donc c'était en plein boom, enfin en pleine évolution, on va dire. C'est ça, et c'était vraiment super comme période. Et pareil, bah, je suis arrivé sur les collectionneurs à cette époque-là aussi. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, ça a bien plu aux gens. Moi, j'ai commencé en faisant un projet avec des cartes animées là. Ouais, bah attends, justement, je vais changer la cam comme ça on peut voir. Oh, quel professionnel! Incroyable! Ah, ça Et, t'épate. euh, et là, elles sont pas animées parce que sinon le site il exploserait, mais c'est sur mon site. Mais voilà, là c'était vraiment les toutes premières où j'avais pris les portraits des gens un peu connus de la crypto. Et ça m'a permis aussi de découvrir des gens de la crypto aussi, parce que j'étais quand même assez débutant. Et, Ouais, euh, non, mais et après, c'est. j'avais enchaîné un petit peu sur d'autres séries de cartes, jusqu'à me lasser un petit peu du truc en me disant est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Quoique cette série, je l'aimais beaucoup, la Out of Series, parce que Ouais, c'était un peu ouais, plus non, lâché. mais. Mais, euh, mais je m'étais dit est-ce que c'est ça que je veux faire? Un truc vraiment ça partait un peu dans le greedy, euh, parce que c'était un peu Ouais. facile, tu vois. Parce que Mhm. genre, Ouais, tu refaisais tout le temps le même, enfin la même chose. Bon, il y a beaucoup c'est ça. Bah, c'était quand même assez varié, mais euh, j'avais du mal enfin, je me sentais un peu enfermé dans le format carte et tout. Ouais, ouais, À ouais, un moment, je me suis dit, vas-y, je fais du plein format. Et du coup, j'ai complètement arrêté les cartes. Ce ouais, qui était puis un en peu début risqué parce 2020 et que. comme ça, enfin, le marché, il y avait beaucoup de monde, c'était une mode un peu aussi, qu'il y avait Alors, avec les cartes. en fait, c'était une mode avant. Et apparemment, c'est moi qui ai relancé la mode. Et je me suis fait les mecs, ils m'avaient dit, oh putain, t'as relancé le truc parce que nous, on en avait marre avant des cartes. Parce que Ouais, forcément, parce en qu'il y fait, avait les rares PP, les waifus, comme ça, qui étaient c'est des. ça. En fait, c'est le premier truc auquel tu penses un peu quand tu penses à quelque chose que tu peux collectionner. Hmm. C'est les cartes Panini, etc. quoi. Donc l'idée n'était pas originale du tout, hein. C'était pas très original au final, mais euh, mais Bon, voilà, après, il y avait un style à chaque fois avec enfin, ce côté géométrique et comme ça que t'as toujours, que tu gardes toujours, ouais, bah j'ai fait qui se évoluer ce reflète. style-là. Ouais, bah, j'ai fait vraiment évoluer ce style-là euh, pour donner ce qu'il y a maintenant, et c'est encore un style que je fais évoluer parce que là je suis dans une phase où j'enlève un peu la couleur de mes trucs. Hmm. Et, euh, et ouais, là où c'était risqué, c'est que les gens appréciaient ça, et quand je postais une nouvelle carte, ça partait en sold out en 5-10 minutes. Et, Ouais. et du coup, j'aurais pu continuer comme ça un mois ou deux. Ouais, je me sentais pas là-dedans. J'avais envie de partir sur un truc plus artistique après. Euh, Chose qui prend du temps à poser, quoi. Ouais, Mais là, c'est vraiment l'objectif maintenant, ouais. justement, après, enfin, t'es parti sur plusieurs collections un peu en parallèle ou enfin, t'as la collection Archeart que je monte là, qui est plutôt quelque chose, enfin, d'après moi, tu me dis si je me trompe, mais plus quelque chose de personnel qui est avec on va dire du fusain numérique ou comme ça, qui est
Bah, je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus sur les arc et art. C'est ça, bah, c'est plus tout ce qui est dessin, peinture et sculpture que je mets là-dedans. Collection qui m'a coûté à l'époque 1500 balles à créer parce que Après, ah ouais, ouais. c'était vraiment une période horrible sur les sites. Ouais. Décembre 2020. Merci Les, les les, gaz. les fils de TH, c'était une horreur. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. alors que maintenant ça coûte 10 balles, quoi. C'est incroyable. Ouais. Mais ouais, voilà, cette collection, c'était vraiment ça. Bah, je continue un peu à l'alimenter avec des sculptures, même si je vais sûrement partir sur d'autres collections. Ouais. Au niveau du smart contract, vu que là, je suis pas mal sur mon projet sur Manifold, Manifold euh, maintenant, ouais. qui permet techniquement d'avoir Parce un smart que, contract ouais, à soi, quoi, ouais. au début, justement, au niveau des smart contracts, t'étais d'abord parti sur Rarible pour tes cartes. Après, t'as testé OpenSea. Et là, t'es venu sur du contrat vraiment perso. Non, j'ai toujours été sur Rarible, hein. Même cette collection-là, elle est faite sur Rarible. Ah, ok, Parce que ok. l'avantage de Rarible, justement, c'est qu'au niveau des smart contracts, ils ont toujours été très carrés. Là où Ouais, OpenSea, c'est ouais. vraiment de la grosse merde Je euh, suis, à puissance je suis infinie, quoi. assez d'accord. Ils ont été beaucoup plus ouverts et puis ils respectent, on va dire, mieux les standards Bah, sur Rarible. Enfin, ils il est respectent plus la clean de technologie base. surtout, parce que le problème d'OpenSea, c'est que quand les fees ont explosé, ils se sont dit, oh bah tiens, on va inventer le Lazy Mint. Super, bah tu crées une collection en Lazy Mint, du coup ça ne veut plus rien dire, c'est pas un NFT du moment que c'est pas créé, et ta collection OpenSea, ce n'est pas une collection sur la blockchain. Voilà, ouais, le C'est une problème collection surtout, c'est que elle t'es est pas référencée vraiment sur OpenSea, quoi. propriétaire de ton contrat. Ouais, c'est Mm. référencé par rapport à ton adresse et comme ça, mais effectivement, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas ton contrat, c'est ça. C'est ça, Et ils peuvent, il y a aussi le fait accessoire qu'ils peuvent l'upgrader au cas où si tout à coup il y a des normes qui viennent ou comme ça. Enfin, ouais, voilà, t'es pas maître de ce que tu mets sur la blockchain chez eux. c'est ça, puis même il m'est arrivé cette expérience-là quand j'avais commencé le projet Personae, où j'avais commencé à minter bah, sur Rarible. Et je Ouais, m'étais dit après, parce que ça me coûtait très cher hein, de minter des Personae, j'en avais pour 60 balles à chaque fois que j'en mintais un. ouais, ouais. Donc Je m'étais dit, pour vas-y, ceux qui savent pas, si jamais les personnages, c'est une collection de 150 pièces, c'est ça? Enfin, 150 tokens et il y en a 10 par item ou c'est des pièces uniques bon, chacune? c'est des pièces uniques, C'est des pièces uniques, c'est vrai. et Non, t'en c'est as vrai, plein. pardon. Oui, j'en ai plein, justement. Mais ouais, il y en a 150 pour l'instant. En fait, c'est vraiment une collection que j'ai prévenu dès le début qui serait sur le long terme Mm. pour un peu prendre à l'envers le principe des PFP Ouais, avec toutes les collections à 10 000, etc. Avec la randomisation et tout ça. Moi, je m'étais dit, bah vas-y, moi je vais faire un peu le même système. Donc, je vais prendre mon modèle de base et je vais le faire évoluer comme ça, un par un, à chaque fois, quoi, fait à la main à chaque fois. ouais. Là sur la deuxième saison, j'essaie de rajouter plus de déformation 3D ou d'ajouter des éléments en 3D, de changer un petit peu les lumières, etc. pour que je m'ennuie pas en fait, parce que sinon je commençais à m'ennuyer en les faisant. Ouais, c'est Et bien plus compréhensible. bah c'est Que ça, tu ouais. veuilles changer et puis enfin vraiment en Bah faire plein de différents. j'étais parti vraiment dans une espèce de focus psychorigide où je fallait absolument pas que je change la lumière, l'éclairage et Ouais. tout, alors qu'au final, bah c'est beaucoup Non, plus non, sympa alors à je pouvoir trouve que faire évoluer. ça a bien apporté en plus justement les différentes additions et comme ça, les différentes lumières surtout. Ouais, ouais, bah en plus c'est ça qui est intéressant, c'est l'expérience aussi du ressenti par rapport à l'éclairage qui change complètement l'approche que Mm. t'as du visuel, quoi, ouais. Mais là voilà, ouais, là on est au 151 et bah je continue de temps en temps à rajouter par session des NFT dedans, quoi. Ah, donc elle est pas fixe encore, on va dire la supply, mais c'est. Tu voulais. Il me semblait que tu voulais t'arrêter à 150, mais. Allô? Ah, ah, Arké, ça mettait 2 secondes. Attends, excuse-moi, Ouais, tu m'entends là? ouais, 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 tu m'entends aussi?
Ouais, ouais, c'est moi, mon Discord, il s'est complètement freeze. Euh, alors ouais, la supply, j'avais prévenu au début qu'elle serait normalement d'un max de 999. Ok, ouais. Ouais, bon, ce qui Mais te laisse beaucoup de temps à faire. c'est ça, hein, si ça se trouve, elle sera sur 10 ans la collection, je sais pas encore. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais peut-être que je l'arrêterai avant, je sais pas. Mais de toute façon, le but est pas vraiment d'avoir ce genre d'incentive. Et dans tous les cas, les gens, ils ont pas envie de les mettre en vente, donc à la limite, tant mieux. Mais Bon, c'est vrai à que... chaque fois, ils disent ouais non, moi je l'aime bien, je le garde, je le garde pour moi. Et finalement, moi c'est ça que j'aime bien, hein. Donc dans les NFT, moi ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens achètent parce qu'ils aiment bien le visuel et pas forcément parce que voilà, il y a tout un projet bullshit derrière. Euh, Moi, quand j'ai lancé le Ouais, projet, j'ai dit qu'il y aurait rien de spécial. Et au final, j'en suis à lier ça un peu à un jeu sur Unity que je suis en train de faire, etc. Mais c'est que du plus pour les gens. C'est pas ça l'incentive, hein, finalement. ouais, ouais, ouais. Et puis ça a jamais été vendu comme ça, en tout cas. Pour Ouais. être, je fais disclaimer, je suis un acheteur de Personae. Ça a jamais été vendu comme un avatar de jeu ou autre. C'est juste bien de voir que le projet maintenant bah, évolue aussi et qu'il y a des idées qui viennent. Et puis bah, c'est des tests. Pour nous les holders, on sait pas s'il va se passer quelque chose. Mais c'est au moins super de voir qu'il y a un travail dessus, alors que rien n'avait été annoncé à la base, enfin n'avait été promis. C'est surtout ça le gros problème, les promesses. C'est ça, les promesses non tenues, c'est Ouais, c'est- c'est- c'est le gros problème en général des projets NFT et crypto. on Donc moi je connaît pars de bien, ouais. l'inverse, parce que moi je sais très bien comment je fonctionne, tu vois, c'est pendant une période je vais bosser sur un truc à fond, puis après je vais passer sur un autre truc, etc. Donc à la Mhm, ouais, limite, ouais. ça sert à rien que j'utilise des choses, tu vois, autant que je les fasse et puis on verra ce qui se passe, quoi. Mais Ouais, puis ça a été c'est assez clair aussi dans ta démarche au niveau de la communauté, il me semble. Enfin, tu avertis, tu t'es assez loquace sur ton Discord et bah, tu rewards les collectionneurs au fur et à mesure. Ceux qui t'ont suivi depuis un moment comme ça, ils ont de la valeur en plus gratuitement à avoir de tes œuvres. Donc, je trouve ça bah, assez sympa. c'est ça, moi, de toute façon, ma communauté, à chaque fois sur mon Discord, je leur dis, même quand c'est des périodes de dump et tout, je leur dis, n'achetez pas, hein, les mecs, je vous montre ça, mais n'achetez pas, parce que dépensez pas vos ETH en ce moment, etc. C'est vraiment pas un problème, et moi, j'aime vraiment, comme je disais, que les gens achètent parce que ils aiment bien, Mm. et c'est aussi ça qui a lancé cette idée sur The Burning Eyes, parce que je voulais pouvoir revendre des NFT pas cher. Ouais, Et le, ouais. le, le gros problème, c'est que quand je vais passer 10 heures ou 20 heures sur un NFT en réalisation, je peux pas me permettre de le vendre à 10 balles, tu vois. Non, ça, on est d'accord, on est d'accord. Donc l'avantage de ce problème, de ce projet, c'est qu'on part sur des tokens de base à burn. Je sais pas si t'as la page Ouais, du. ouais, je vais mettre le... Parce que là, en fait, à l'écran, j'avais le burn des arquets. Ah ouais, Enfin, on va revenir là-dessus après, ouais. on reviendra là-dessus, d'accord, ouais. Attends, bah, je te mets pouf. C'est première... Non, c'est lui, voilà. Ouais. Donc voilà, je suis parti sur ce token-là, qui est un token en 3D en temps réel, du coup, où on peut manipuler l'objet Ouais. en 3D sur Ah, OpenSea et sur. Il est plus bas aussi, hein. ouais, il y a le lien plus bas. Attends. Ouais, là, ouais. Là, ouais. Non, faut cliquer sur le bouton, il y a un bouton en dessous. J'ai cru qu'ils avaient intégré. Chut, chut. D'ailleurs, je l'avais pas ouvert là. Euh, Sur Ariable, il est plus joli à voir, ouais. Comme il est en plus grand et tout. Et donc voilà, c'est Ah ouais, ce ouais, puis token-là. les lumières sont un peu... Ah, quoique, je sais pas. Oui, pardon, vas-y. Non, c'est les mêmes lumières, mais comme le fond est plus foncé que sur OpenSea où c'est tout blanc, ça ressort mieux, ouais. Ah. Et du coup, je suis parti sur ce token-là où il y a 390 de supply total, que j'ai mis en vente à 30 balles. Là, je sais pas combien on est.
Ouais, Euh, 33 $, ouais. ouais, ça va pas trop pump avec ETH qui monte là, mais voilà, ça reste dans les alentours de 30 $. Ce qui fait que ceux qui ont pas beaucoup d'argent, bah, ils peuvent en acheter un, et ceux qui ont envie d'en avoir plus, bah, ils en achètent plus. Mm. Et, euh, et un seul de ces burn tokens là permet de pouvoir avoir 3 NFT ensuite en le burnant. Donc il y a Ouais, alors, un premier NFT qu'on choisit parmi, parmi 3 en 4 burn sessions ouais, où donc il y a où 4. je fais des drops. Ok, ouais, puis c'est 5. Alors ça, c'est une des questions que j'avais. Donc à chaque enfin session de burn possible, on va dire, donc les drops, il y a 5 NFT au choix. Donc Non, dans le premier drop, il y a 5 NFT. ouais. Et ensuite, dans le deuxième, il y en a 3. Et ensuite 2. Et ensuite un. Oui, mais alors quand tu burn ton token, Mhm. par exemple, disons on est en phase 1. Donc là, c'est de l'aléatoire. Lequel Non, des non. 5 tu auras? Non, C'est non, toi qui vas choisir. Ok. t'auras 5 pages de burn. Donc tu pourras choisir ton NFT. Par contre, si tu le burn là et que t'as que un token, bah, tu pourras pas burner dans la deuxième session. Ouais, ouais, Ça va être le jeu. Ça va être le jeu Ah, après de mais voir si d'accord. les gens attendent la suite ou ils burn direct. D'accord, parce que les trois tokens du second drop, mais c'est des nouveaux NFT, ça, à chaque fois. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a pas mal de boulot qui m'attend, tu vois, pour faire tous ces NFT. Surtout que là, je vais partir sur vraiment un nouveau style qui va Mm. combiner un petit peu tous mes axes de travail, donc 3D, 2D et voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être une nouvelle approche. Et donc, ça, c'est la première partie. Donc, tu burns ton token, et ensuite, selon le drop que tu as choisi, tu auras un NFT gratuit qui sera en lien, encore plus bas là, vas-y, Ah, ok, le free qui, s- claim. ouais, qui sera en lien avec ce drop. Donc, D'accord. tous ceux qui auront burn dans le drop 1 auront le NFT du drop 1, etc. quoi. Ok, ok, ok. Mais tu peux pas claim, justement, une fois que le drop 1 est fini, tu peux pas claim un des. Enfin, au second drop, tu peux claim un des NFT du Alors, premier drop. ouais, je pense que je vais les laisser ouverts pour pas créer de pression chiante. Ok, ok, ouais, ouais, À ouais, mon, je a- sais. à mon avis, c'est le mieux parce que je m'étais posé la question en écrivant, en rédigeant le projet. Est-ce que je fais vraiment des fenêtres fermées? Mais Ouais, j'ai peur que ça mette une pression malsaine un peu, genre vite vite, il faut que j'achète et tout. C'est pas ce qui me branche le plus. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et puis, une fois qu'il y a tout ça, il y a encore un Et NFT gratuit. c'est ça. Et à la fin, il y Ouais. a un autre free claim qui sera pour tous ceux qui sont dans le projet, en gros quoi. Qui sont dans le projet. Donc, c'est-à-dire même ceux qui ont gardé, par exemple, les burn tokens, parce que c'est aussi une œuvre, quoi. Enfin. Alors, ceux qui ont gardé les burn tokens, déjà à la fin des drops, déjà je vais détruire tous ceux qui restent. Tous les burn tokens qui restent, qui n'ont pas Ouais, été vendus, ils seront détruits pour que là on pourra plus rentrer dedans. d'accord, ouais. Et là je Ah, commencerai ouais. la distribution enfin je commencerai les free claims. Et alors ceux qui auront gardé leur burn token, euh, je sais pas trop. Je dis pas. En fait, j'ai envie qu'il y ait quand même Ok. de la surprise après, tu vois, sans faire Alors de voilà, bah promesses. moi j'essaye d'avoir tous les cas, hein, Mais on peut imaginer que voilà, dans 6 mois, par exemple, bah, je vois qui a encore des burn tokens et je dis, bah ceux-là, ils ont gagné un truc, tu vois, mais on verra. Ok, ouais, ouais, ouais. Ah bah cool, mais je me réjouis de voir déjà. Bah si jamais pour les gens le burn token est déjà accessible. D'ailleurs je vais mettre les liens, je vais mettre tous les liens, comme ça les gens ils seront contents. Là, par contre, hop, on met ça. Pourquoi il met une image? Je mettrai les liens bientôt. Ouais, t'inquiète. Et, euh, et voilà, donc, et sinon,
pour revenir sur le burn de Arc, comme tu étais dessus, Ouais, parce juste que avant. justement, toi, tu as créé, pour ceux qui ne savent pas, aussi un token communautaire, un social token. Tu étais dans la première vague de Ouais, communautés à bénéficier à l'époque où de Tryroll. c'était censé être la nouvelle révolution du milieu crypto, Oui, c'est Social oui, Token avec Tryroll qui avait lancé ce service en permettant voilà, aux bah, artistes de générer un social token de façon simple et de faire partie d'une espèce de pool de communication aussi, jusqu'à ce hum, que ces gros blaireaux se fassent hack de façon la plus stupide du monde, probablement par quelqu'un en interne d'ailleurs, ouais, et il y que, a de fortes rien n'était sécurisé, et que nous, on n'avait accès à rien en tant qu'artiste. Et donc ça, c'était une grosse erreur, hein, que je ne referai plus jamais, parce que j'étais encore débutant à l'époque. chances. Mais, mais jamais tu laisses un truc aussi important géré par un tiers, quoi. Surtout C'est- quand on voit maintenant, enfin, c'est toujours simple de dire ça a posteriori, mais quand on voit que créer un ERC20 loqué, c'est pas forcément quelque chose de super difficile ouais, si t'as un dev, c'est ça le truc qui manquait et c'est ça que eux Oh, offraient qui était bah, facile. Il n'y avait pas même sans vraiment dev, besoin de après, dev. Ouais, même même sans dev, maintenant, ouais. il y a des outils pour ça, hein, Oui, mais c'est oui. quand même mieux de le faire avec toi, en l'occurrence, sur ce token-là, tu vois, sur le deuxième token. Mais le problème à l'époque, c'est aussi que bah, il y avait quand même des gros acteurs comme Wildshark, etc., qui étaient dans le try-roll aussi. Ouais, bah, il y avait Will Shark, Skinny, des Harrison First, il y avait beaucoup de monde qui était dans cette motivation. Et puis surtout, C'est ça, donc Tryroll on était en confiance, tu vois, on se disait, ouais, bon, était censé aussi promouvoir la chose et faire le truc de manière pro, là où ils ont, justement, au niveau sécurité, ouais, ils ont merdé. ouais, ils étaient censés être Après, ils ont remboursé experts une en bonne sécurité. partie, mais ils ont merdé quand même la Ouais, confiance. alors, moi, j'ai mis euh, 1 an à être remboursé pour 2 ETH, seulement 2 ETH, entre guillemets. Ouais, alors ça a été très long, ouais. Et j'ai été remboursé parce que je suis allé péter un câble avec lui, hein, Oui, avec oui, le bah, grand chef. il a fallu, ouais, ça a pas été Le grand chef de automatique, quoi. Tryroll, je crois qu'il s'en souvient encore, hein, tu vois. Ouais, J'ai demandé un rendez-vous en tête-à-tête avec lui. Il commence à faire son discours bullshit total. Oui, Arké, rassure-toi, ça va aller et tout. Et je dis non, mais t'as pas compris pourquoi je t'ai fait venir. C'est que tu me rends ma thune. Et si t'arrêtes pas de te foutre de moi dans ton discours là tout de suite, tu peux être sûr que je te balance un post sur Twitter. ouais, non, mais Et il y a eu, ça a pas loupé. Ouais, il m'a rendu ma thune, qui était en plus l'argent, bah, mon propre argent que j'avais mis dans la pool. hum, Et du coup, bah, à partir de là, on a pu recréer le deuxième token. Et bah, j'ai balancé l'histoire sur Twitter. Et voilà. Maintenant, il a quand même réussi à trouver des investisseurs ensuite. Là, je sais pas ce que ça devient, mais ça doit être un projet branlant, quoi. Mais enfin, ces mecs-là, c'est juste incroyable, hein. je te dirai, on a une réunion la semaine prochaine. Et voilà. Euh, ce, ce n'est pas le point. Ouais. Donc, toi, ce que tu as fait, enfin, ce qui est vraiment sympa parce que n'importe quel collectionneur de ta communauté, en fait, reçoit des tokens chaque mois ou chaque 2 mois selon une certaine grille, en fait. Ouais, selon quand j'oublie pas. Voilà. Et de toute façon, enfin, ils reçoivent à chaque fois le bon montant, quoi. Mais, euh, mais c'est ça, ils reçoivent des tokens selon ce qu'ils possèdent en NFT. Donc j'ai tout listé, bah, tous mes NFT, en catégorisant selon la collection, etc. C'était un sacré travail Ouais, de, j'ai vu. de- d'organisation. Ah oui, il y a la complete list aussi. Enfin, il en manque un petit peu, mais ouais, c'était très très chiant. Et, Voilà. du coup, avec le bot que tu as développé là, quand on a commencé à réfléchir à une solution alternative, euh, je peux rentrer du coup bah, chaque NFT, chaque collection et dire que ça assigne un rôle sur mon Discord.
Et comme Hum, ça me permet après de faire les distributions à la main, quoi. Un peu plus facilement, ouais, ouais, avec Ouais, Disperse ou ça, il faudra voir c'est dans ça. l'avenir s'il n'y a pas d'autres solutions. Il faudrait, ouais. Ouais, voilà, voilà, oui, c'est sur une de mes multiples checklists. Mais du coup, voilà, ouais. Et en fait, moi, ce que je voulais pas trop, c'est que ça soit un token spéculatif. Tu vois, Ouais, même ouais. encore l'autre jour, il y a un nouveau membre qui est venu me parler en privé. Il me dit ah ouais, donc c'est bien sur Polygon et tout qu'il faut acheter sur comment ça Ouais, ouais. s'appelle l'exchange là Sur Polygon, c'est quoi déjà? QuickSwap. sur QuickSwap, ouais, c'est ça. Ouais. Et moi je dis non non mais enfin moi franchement sincèrement je te conseille de pas en acheter. De toute façon là t'as reçu un NFT en giveaway donc t'auras des tokens gratuitement au fur et à mesure, tu vois. Et le but c'est plus d'avoir ce système d'échange que là je suis en train de mettre en place. Mm. C'est-à-dire que tu as des arquets que tu peux échanger après contre des NFT. Et Ouais, à ouais, la, ouais, bah, à la base, je devais avoir une marketplace en fait, mais euh, avec un mec qui a fait le travail à 80%, quoi, et qui a disparu dans la nature totalement à la fin, quoi. Mais super, ouais. qui travaille sur d'autres projets. Je connais très bien Ah, tu veux, ouais, les il backgrounds est, de la crypto, donc je sais où il est, je sais ce qu'il fait. Mais il fait du ghosting, quoi. Il répond plus, et ça, c'est un truc qui me fait. C'est un truc dont j'ai horreur. Si tu t'engages dans quelque chose, tu le finis. ouais, Euh, voilà, voilà, c'est ça. sinon, tu vas pas dedans, quoi. Donc, j'ai pas balancé son pseudo en public, bien que j'aurais pu. Mais Voilà, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est pas des pratiques qui le porteront chance dans le futur. ouais, 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 effectivement, ça donne un peu une mauvaise image. C'est ça. Surtout que en plus ça fonctionnait très bien, hein. C'était fait avec le contract de AirSwap et tout, et ça permettait d'avoir une marketplace où tu pouvais acheter des NFT avec du RK. Mais Mais il le faisait comment? Il allait, enfin, tu mettais le prix en arqué, puis il faisait pas une conversion à aller acheter de euh, l'ETH avec de l'arqué pour, bah, il me semble que si, en plus, je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais ouais, en parce plus ça qu'il, ouais, fonctionnait. ouais, ouais, Mais ouais, du coup voilà, bon, ce projet-là tombe à l'eau, du coup bah là c'est pour ça que les 6 derniers mois ça m'a vraiment embêté, parce que moi c'est ce que je voulais, qu'il y ait une valeur, enfin qu'il y ait une utilité à ce token-là, parce que ça sert à rien d'en parler juste pour du spéculatif, alors que sur une ouais, supply si ouais, ouais. petite, c'est beaucoup trop risqué. Et du coup, bah, au final, je me suis dit, vas-y, bah, je vais le faire à la main. J'ai fait un système avec Google Form. Et Il marche très bien, au bah, final. au final, ça marche pas mal, hein, parce que voilà, les gens choisissent le NFT. Et moi, je reçois le formulaire. Ils m'envoient les tokens et je leur renvoie le NFT. Puis voilà, hein, c'est juste un peu plus fastidieux, mais Ouais, ouais, c'est pas l'avantage, tout automatique, malheureusement, mais enfin, ça pallie déjà à la chose. c'est Mais ça, ouais, après, ça fonctionne, ça fonctionne. Après, tu dis, enfin, tu dis là par exemple que le Burning Ice, ça fait quelque chose de pas cher. Ben là, c'est vraiment, enfin, 33 $ pour avoir au minimum 3 NFT. C'est pas mal. Ah bah là, ça te fait Mais, 10 balles le NFT, ouais. Mais ouais, ouais, l'avantage, c'est que ouais. comme il y a beaucoup de gens qui achètent, du coup, enfin là, il y a eu 60 ventes environ, tu vois, c'est déjà très très bien. Ouais, Bah, ouais, mais bah, c'est. ça rentabilise la collection. Donc, ça permet que à la fois les petits acheteurs et les gros acheteurs bah, soient récompensés avec les NFT de la même façon, Mais après, mais moi, je suis pas si on lésé, quoi. prend enfin, toutes les collections que tu as fait ouvertes et comme ça, qui soient pas des trucs pour la charité ou autre, j'ai trouvé que tes prix étaient, enfin, sont quand même vachement sympas. Parce que les personnages, c'est 0,05, je crois. Donc, C'est ça, ça reste j'essaye tout le temps. raisonnable. J'essaie tout le temps de rester sur un prix. Bah, quand j'ai commencé, hein, mes NFT c'était à 80 balles, quoi. Ouais. Mais on était en plein début de bull run et j'avais pas envie de les mettre beaucoup plus cher. Et Mm. c'est l'avantage de l'ERC en 55 aussi, c'est que
quand tu commences, il vaut mieux réussir à vendre 10 fois 50 balles que 0 fois 500 balles, tu vois. Ouais, ouais. C'est, Et puis, en plus, les gens qui achètent se sentent moins lésés si voilà, la collection elle pump pas à l'infini et to the moon. Si voilà, bah ils aimaient bien le truc, ils ont acheté à 50 balles parce qu'ils aimaient bien l'œuvre, et voilà, ça va pas plus loin que ça, tu vois. Ouais, 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 bah ouais, non, mais Alors que si t'as enfin, dépensé 500 €, bah t'es beaucoup plus chafouin voilà, si tu regrettes ton achat. Moi, c'est vraiment un truc ouais, que je veux pas, que les gens regrettent. C'est un truc que j'ai pas envie de vivre et que j'ai pas envie qu'ils vivent non plus. ouais, mais Après, je j'ai pense des que, NFT qui ouais, sont partis plus chers, hein. ouais, Euh, justement, ceux qui ont acheté tes NFT plus chers, je pense pas qu'ils le regrettent, enfin. Bah, non, non, bah voilà, mais après, j'essaie de pas jouer là-dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, quoi, ouais. Non, mais ouais, voilà. Justement, donc t'as pas eu cette volonté d'essayer d'aller sur toutes les plateformes où t'as des curateurs ou comme ça, enfin, genre les super rares, non originaux, autres. C'était pas du tout ton but de viser ce marché-là, enfin, le marché, tu Bah, vois, de l'art luxe, on va dire. bah, j'étais Parce que, même un peu contre, en fait. Après, je suis pas complètement opposé, hein, et je vais sûrement faire ma candidature sur Super Rare parce que c'est quand même une plateforme super intéressante et surtout maintenant que c'est devenu un petit peu plus DAO, ouais. Et là puis ça qu'il y a- m'intéresse plus. Mais c'est vrai que cette barrière d'avoir quelqu'un qui choisit si tu as le droit de montrer ton art ou pas, ça m'a toujours un peu dérangé, sachant que justement la blockchain et les NFT permettaient de pouvoir exister euh, par le choix des gens. Tu vois, c'est les Ouais, gens qui ont ouais. choisi qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Et c'est pour ça que je leur reste reconnaissant et que j'essaie pas de les arnaquer en faisant monter les prix au fur et à mesure. Et là récemment même, je me voyais embêté parce que je trouvais le prix des personnalités trop cher qui était à 0,1. Et du coup Ah, j'ai demandé à la communauté est-ce que vous voulez que je baisse le prix ou pas? Et ils ont tous dit oui, donc je dis bon bah allez-y, je les mets à 0,05, 0,05 ETH. Et let's go quoi, hmm. mais oula, attends, un NFT qui vient de se vendre, ça m'a fait une notification de l'enfer dans mes oreilles. Tu viens de Euh, te faire défoncer les oreilles, mais t'es content. merci, merci à l'acheteur. Euh, et du coup, qu'est-ce que je disais? Que oui, j'étais super content de voir que parce que le problème quand tu baisses le prix du primary sale sur une collection, c'est que le floor price devient ce prix-là, tu vois. Ouais, Et du ouais. coup, je voulais pas que les gens se disent ah bah voilà, bah du coup ils saccagent le floor price de la collection. Et en fait, comme tout le monde s'en fout dans cette collection-là, Ben ouais, non, ils- enfin, il me semble pas que, enfin, étant un des acheteurs, on les a pas achetés forcément pour les revendre, et puis si on les revend, ah, bah c'est autant ça. faire un x10, c'est ça, tu vois, sinon J'ai- il n'y a j'ai- pas de raison, quoi. j'espère pour vous, hein, mais Oh, mais, on sait mais jamais, hein, nous, on y mais, croit. mais- mais enfin, c'est ça que j'aime bien, moi, c'est que vraiment, ouais, les gens, ils disent, bah non, moi, je l'aime bien, je l'ai acheté Ouais, voilà, c'est de toute façon on est déjà content, donc voilà, c'est pas le prix auquel on va le revendre qui fait la chose. C'est ça, ouais. Mais ça, je suis vraiment très content, hein, que ma communauté soit restée saine et que les gens, ils parlent quand ils ont envie de parler, même pas parce qu'ils ont acheté un truc ou quoi, tu vois, c'est vraiment... ça Ouais, reste une non. relation saine entre les gens et moi, enfin, en tout cas, j'espère, et c'est ça que je cherche, quoi. C'est vraiment pas de faire un projet et puis de me casser au bout de 2 mois et puis voilà, j'ai pris votre argent et Il y ciao a, quoi. on se retrouve à Dubaï et puis elle est belle. Oh, ça balance. D'ailleurs, Mais je montre des images de ton jeu, voilà. Non, il fait pas très Dubaï dans le spirit, ouais. non, 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 puis voilà. Enfin, Mais on peut on avait parler un des petit peu. projets qui avaient pas ça. Ouais, non, mais ça me fait halluciner, hein.
Parce que moi j'ai appris Unity là en 2 mois quoi. J'ai Ouais, commencé à bah bosser t'as même pendant pas deux pris le mois. temps de changer le modèle de base. Non parce Non, que mais de c'était aussi toute pour façon montrer on ne que... verra pas le modèle de base de toute façon vu qu'on sera en first view, enfin en first person view. Mais ça c'est le modèle de base qui permet de déjà naviguer dans Non, 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 l'environnement. non, mais j'ai trouvé très marrant Enfin, c'est... Ouais, au moins tu produis, tu fais des tests comme ça, puis on voit qu'il y a toute ton esthétique dedans. Enfin, il y a des essais avec les néons et comme ça qui rendent pas mal du tout. Ouais. D'ailleurs, il Ouais, ouais, faudra bah, de toute peut-être façon, revoir. ça va vraiment se jouer sur les lumières, etc. Là, faut que je me remette dessus pour créer les assets, parce que c'est ça qui prend beaucoup de temps de créer Ouais, tous les ouais. assets, etc. Là encore, c'était pas une version la plus avancée, parce que après j'ai continué où bah, je créais plein de petits objets pour donner un petit Ouais, peu ouais, vie. ouais. Après, puis Et il y a tout le HUD, il y a enfin l'interface utilisateur et comme ça, ça si c'est tu bon, veux ouais, mais si tu c'est veux la quasiment réglé, hein. personnaliser, il y a tout le temps un petit moment où tu vas devoir travailler, puis bah c'est des heures qui s'ajoutent au projet, quoi. Bah c'est ça, mais après là c'est ce qui va être intéressant, c'est que ça va être un mix entre un jeu et une galerie, dans le Mm. sens où ça sera vraiment basé un petit peu comme les énigmes dans les vieux jeux, un peu comme Myst, Ouais, ou un Myst ou Riven ou comme ça, ouais. ouais c'est ça, où il y a des énigmes pour ouvrir des portes, etc. Et avancer comme ça dans l'univers. Et au fur et à mesure, du coup, ça ouvrira des salles avec des NFT Ouais, pour ouais, pouvoir les regarder, bah quoi. justement une sorte de spatial, mais en beaucoup plus personnalisé, hein. C'est ça, ouais. Parce Oui, que parce que d'ailleurs, t'as une galerie spatiale, qu'on peut noter ouais. aussi. Mais avec un modèle de base, j'ai pas modélisé de galerie moi-même parce que je les trouve déjà assez cool leur galerie. Donc Non, voilà. elles sont propres, c'est ça, elles font vraiment le taf, je trouve. Ouais. Ouais, ouais, puis la qualité est bonne quand tu mets les images. Le seul truc chiant, c'est que tu peux exposer des NFT que si tu le possèdes Hmm. et pas si tu l'as créé. Donc Ouais. c'est un peu bête parce que moi Le je les ai gars qui plus est mes là, NFT. je peux pas faire de galerie, j'ai tout le droit. Bah, c'est ça, et du coup, bah, j'ai été obligé de uploader les images en JPEG directement dans Spatial, quoi. Mais du Ouais, coup, il n'y a ok. pas de lien, y a pas de lien avec les NFT, c'est ça qui est un peu chiant. Ah, mais c'est... tiens, d'ailleurs, ils ont une partie multi... Enfin, multi, tu vois, tu pourrais créer une collection avec des gens pour... ou à plusieurs, tu exposes tes œuvres. C'est... Bon, Il me après, semble que tu peux faire ça, en tout cas sur l'autre. C'est quoi déjà? Attends. sur OnCyber? Ouais, exactement. Sur Uncyber, tu Ouais. peux faire ça. Sur Spatial, je suis pas sûr, mais ça va sûrement venir. Après, tu peux être à plusieurs à visiter la galerie, hein. Ouais, ça j'ai vu, et puis je trouve qu'il gère presque pas mal, enfin mieux le son au niveau de la restitution sonore au niveau spatial. J'ai pas testé ça, ouais. Faudrait que je fasse une inauguration pour voir un petit peu comment ça se passe, ouais, en Bon invitant les après je gens. sais pas s'il gère le live stream ça par contre. Parce Oh, que je sais sinon pas je du t'aurais tout. proposé de mixer à ton inauguration. Le gars qui gratte. Ah, je sais pas du tout ce qui est possible à faire. Parce que ça, j'avais commencé il y a 3 mois. Et puis j'avais laissé de côté. Puis l'autre jour, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je finisse ça. Parce que j'ai une to-do list assez impressionnante, hein. Elle fait deux trois Ouais, pages je comprends, de, oui. ch- 2-3 pages de choses. Mais je coche au fur et à mesure, quand même. Donc ça va. Ah ouais. Ah, Mais non, c'est très sympa, ouais, ces galeries spatiales. ouais, j'ai trouvé qu'ils avaient fait du bon boulot. Et puis, enfin, surtout, les galeries sont assez fluides. C'est ça, Ouais, comparé justement à du crypto-voxel ou... enfin, du voxel, pardon, il faut plus dire crypto-voxel. Du ouais. voxel Je sais même pas pourquoi ils ont changé le nom. ou du Mais Decentraland. Je trouve que... Decentraland, moi, ça a fait planter mon Mac, quoi. Enfin, Ouais, j'hallucine. Mais et CryptoVoxel, bah ouais, je suis navré parce que j'adore CryptoVoxel. C'est vraiment un projet où ouais, j'ai mais c'est passé ça. beaucoup de temps.
Ouais. mais ça n'évolue pas du tout. Et j'étais allé, hein, je suis allé gueuler sur son Discord. Et je me suis fait alpaguer par un de ses modérateurs qui a commencé à me dire: «Ouah, tu pas le droit de dire ça, on est le projet le moins cher quand on achète un land». Je lui dis: «Oh ouais, un Ouais, ETH, mais c'est pas c'est forcément, c'est enfin, surtout c'est la bulle spéculative du méta immobilier, enfin, ouais, à ce ouais, moment-là, elle c'est l'est pas si toujours d'ailleurs. d'une part, c'est pas si peu cher et d'autre part, des ETH, vous en avez accumulé pas mal. Donc c'est pas une excuse du tout. C'est que au bout d'un moment, bah, votre projet, faut taffer dessus, quoi. Et du coup, le modérateur, bah, il s'est fait calmer directement par le chef du projet, le boss du truc qui est arrivé, qui a dit: «Non, non, mais il a raison, hein. Ouais, 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 ouais. Il a raison et je suis désolé, on va bosser dessus, effectivement». Et mais non, non, Mais très moi, j'avais espoir qu'ils reprennent un peu plus quand ils se sont un peu fait, on va dire, voler dans les plumes parce qu'il y a un gars enfin, une équipe qui avait sorti un client alternatif, enfin, qui permettait de rendre en 3D et puis plus rapidement. Mais je sais plus comment il s'appelle, ah, mais ce ça restait, projet. ça changeait rien parce que c'était quand même CryptoVoxel, mais avec Ouais, des shaders en après, plus. le problème était que, voilà, ouais, avec des shaders, C'est ça, mais enfin, ça c'est pas le problème de CryptoVoxel, hein. Le problème de CryptoVoxel, c'était l'interface utilisateur quand tu construis, qui est infâme. ah ouais. Euh, et que c'est quand même assez chiant de rajouter des scripts, etc. Mais sinon, franchement, le boss du projet est super sympa au final. Ça a l'air d'être quand même quelqu'un de bien. Et, Ouais, ouais, mais il a peut-être et pas su où mettre les priorités. ouais, puis je crois qu'il a aussi eu des problèmes dans sa vie personnelle, donc on peut pas Ah, non plus ouais. tout lui reprocher. Et c'est vrai que de gérer un projet de cette taille-là, c'est pas non plus si facile. Non, c'est Et- vrai il était seul pendant un sacré moment, il ouais. me semble. Puis C'est ouais, ça. ouais. Et Et- mais après, ça reste quand même super sympa toujours de visiter les galeries sur CryptoVoxel. Et c'est une espèce de je suis assez d'accord. d'effervescence de tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quand même super cool. Il y a Ce des qu'on- trucs qui sont devenus mythiques aussi. Ben, tu vois, par exemple, bah, le musée à l'Otamoni ou comme ça, t'es là, ah ouais, bon, bah là, ça devient aussi. Il y a plein de ces petits endroits qui restent justement, soit pour des bonnes ou soit des raisons un peu tristes, mais où Ouais. je trouve ça intéressant. Bah, pour moi, c'est ça qui représente le mieux la définition du métaverse, quoi. C'est vraiment tout le monde peut construire des choses. Ce qui est chiant, c'est un petit peu le prix quand même d'entrer Hmm. dedans. Ouais, là, Mais c'est... Bon, ouais, maintenant, enfin, je dis ça maintenant. Ouais, ouais, mais ils ont un peu bah, après, baissé, mais... tu peux acheter des petits appartements, etc. à moins cher, hein. Moi, j'ai acheté un gros truc, donc c'est vrai que ça m'avait coûté un ETH à l'époque. Mais, mais ce qui est génial, ouais, c'est ça. Ouais, puis bon, Moi, ton quand j'ai ETH, acheté, il coûtait 300 balles hein, à l'époque. non, non, ça m'a fait Non? coûter. Tu l'avais pris au... Bah, le bull run a été assez long quand même, hein. ouais, ouais, c'est vrai que... Ça m'avait bien coûté 1500 ou 2000 balles, je crois, en valeur USD, quoi. Ouais, ce qui est quand même assez dingue, enfin... Bon, ça, voilà, enfin, c'est les NFT. Bah, ouais, c'est la crypto, C'est hein. l'immobilier, c'est l'immobilier. C'est ça. Mais, Euh, mais quand j'avais du coup acheté ce land-là, c'était dans le quartier de Berlin qui venait de se faire. Donc t'as tout le monde qui était en train de hmm. construire en même temps que moi. Et ça, c'était vraiment super, quoi. Du coup, tout le monde se parlait pendant qu'on construisait, on regardait un peu ce que faisaient les autres. Enfin, c'était vraiment excellent, hein. Ouais, c'est ça qui est dommage, je trouve, parce qu'il y avait justement un engouement à un moment où il y avait beaucoup de monde sur les maps. C'est le problème que je trouve qu'il y a dans Spatial ou dans les autres métavers à l'heure actuelle, c'est que tu arrives tout le temps à des endroits, sur des endroits déserts. Ou Ouais. bien tu es obligé d'organiser des camps de feu à telle heure, tel jour et comme ça. Mais Bah, après, sinon, il y a personne. ça va quand même parce que il y a quand même pas mal justement de petits events comme ça qui se font peut-être moins maintenant, je Ouais, sais pas. si, il y en a, enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il faut les trouver, quoi. Bah, c'est quand C'est... même annoncé sur la homepage. C'est ça qui est intéressant sur voxel.com, c'est que tu peux créer un event et ça sera affiché en homepage et du coup les gens peuvent join comme ça le truc, quoi.
Mais bon, Ouais, après, comme il n'y a ouais, pas ouais, voilà. grand-chose de plus à faire dedans, tu vois, c'est sûr que bah, les gens vont pas rester toute la journée, quoi. Non, puis au niveau adoption et tout, il y a déjà, enfin, le problème étant aussi que les gens qui veulent jouer à cette expérience, ils vont pas, enfin, ils vont pas s'orienter là-dessus, ils vont plus aller sur du VR chat ou comme ça. Ouais. C'est un des gros problèmes. Je trouve, par rapport, c'est un peu comme dans les Play to Earn, où c'est très sympa de jouer, mais les jeux ne sont pas amusants à l'heure actuelle. Enfin, c'est mon avis, hein, Oui, du coup, c'est pas je vais me sympa faire de jouer du trucider tout. par d'autres. Ouais, c'est Bah, pas sympa de après, jouer, c'est... c'est toute la période du bull run, les jeux étaient vraiment, c'était assez insultant même, hein, la pauvreté de la qualité des jeux. Par contre, là, maintenant, là, il y a des vrais jeux qui arrivent, qui sont en Ouais. développement, et il y a des trucs vraiment quali, hein, qui sont en préparation et qui commencent à sortir même, ouais. Ouais, bon, moi je te dirais, je commence aussi à avoir du mal à, enfin, à jouer normalement. Tu vois, enfin, des jeux qui sont super bien. Donc, tu vois, après, c'est... Et puis le fait de me dire, ouais, non, mais je suis payé... Enfin, oui, ouais, je suis payé pour jouer. Mais après, c'est... Bah, de toute façon, Quel est le honnêtement, moment où le, tu... le, le terme play to earn, c'est devenu un Il red flag est... maintenant, hein. Ouais, ouais, il est un peu mal... C'est que ça n'existe Mais pas. après, que cette Tokenomics. possibilité existe, c'est... Non, mais une tokenomics où t'es reward pour jouer, ça n'existe pas. C'est Non, ça... forcément un truc qui va se casser la gueule. C'est impossible que ça tienne. Maintenant, il peut y avoir une notion d'argent sur la revente des assets, etc., qui peut rester sain. Et Oui, et puis il peut y avoir utilisé les bienfaits, par exemple la blockchain pour éviter qu'il y ait des duplications, des trucs comme ça. Là, ça c'est fait ça, ouais. sens, hein. Ça fait sens, mais après, bah ouais, justement, baser toute son économie sur un token. Bon, on sait pas, hein, peut-être que ça aurait marché. Enfin, en tout cas, ça fait un peu point de dynamics, mais si, tu vois, je pense que avec le hack de Axie Infinity, ça a beaucoup plombé plein de projets. Tu vois, tant au niveau, il y a quand même quoi, 600 millions qui sont évaporés. Après, ils avaient quand même pas mal déjà travaillé sur comment détruire leur propre tokenomics, hein. On sait qu'il y a des choses assez, Ouais, c'est ouais, des bon, amours qui sont faites en arrière-plan dans les accords chez Axis, mais bon, faut pas s'étendre trop sur le sujet, mais ouais, c'est pas, c'est, ils ont pas fait les choses pour les gens, quoi, on va dire. ouais, alors que Et après, c'était... Mais, mais il promouvait ça. hein? Mais il disait que oui, pourtant. Non, Bah ouais, ouais, ouais. il y a quand même eu des exemples où c'était très sympathique pendant une année de pouvoir, enfin, que des gens arrivent à vivre mieux grâce à des jeux. Mais les retombées après sont assez chaudes aussi. Bah, Mais bon, le problème, c'est aussi quand tu vas cibler justement tous les gens dans les pays d'Asie, etc. Parce que c'était ça leur cœur de cible pour justement qu'ils gagnent bien leur vie en jouant, Hmm, pour ensuite leur dump sur la gueule, quoi. oui, Ça, mais c'est pour c'est plus la que les partie moins sympa Européens de viennent pas l'histoire, quoi. jouer. Ouais, ouais. Mais Ah ouais, c'est non, c'est exactement la même chose qu'avait fait Terra Luna, hein. C'était vraiment ciblé à fond les pays d'Asie euh, pour jouer Ouais, ouais, bon, là, sur il y l'aspect a... de Après, c'est pas la... faire mieux. Tu Ah, vois, si, si. ils ont pas gamblé avec les fonds, là. Ils les ont, Non, en non, mais fait, ils les ont fait hacker. c'est faire miroiter la richesse à des gens qui sont dans la merde. Ça, c'est Ah, ça, vraiment le on est truc d'accord, oui. malsain. Et puis, ou pour faire quoi? Pour jouer à un jeu, enfin, ouais, bon. Bon, ça, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Sinon, je trouve que on a bien discuté là. Ouais, là, ça fait à peu près une heure comme ça. Donc, je pense qu'on va arrêter le live par là. Et en tout cas, je te remercie bien, Arc. C'était vraiment super. Bah, C'est merci toujours beaucoup. sympa de discuter comme ça. Et Bon, de toute puis, façon, on le fait tout le temps, hein. ouais, voilà, non, non, mais Mais pour oui. une fois, au moins, on n'était pas avec des bières, on était en train de parler des sujets, et puis voilà, on a pu voir où t'en étais. Non, c'est très sympa, c'est très sympa. Donc, ouais, bah, je vais dire, on va dire au revoir à Twitch, au revoir à YouTube, et puis, bah, là, on va se retrouver dans le bistrot, peut-être, pour boire une bière, non? Allez, allons dans le bistrot. Bah, merci Allez, au beaucoup, et revoir puis à YouTube. bientôt.
Salut. Allez, ciao ciao.